Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une visite du template organisateur des tâches GTD Notion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le modèle et vous guider à travers ses fonctionnalités. Ce modèle peut être téléchargé en cliquant sur le premier lien dans la description ci-dessous. Alors, commençons par les boutons de saisie rapide. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons 4 boutons. Ajouter une nouvelle tâche, un nouveau projet, une nouvelle référence ou un nouveau contexte. Par exemple, si nous ajoutons une nouvelle tâche, vous pouvez voir qu'en bas de la page, une nouvelle page a été créée. Vous pouvez alors donner un nom à la tâche. Par exemple, je vais l'appeler nouvelle tâche. Vous pouvez attribuer des tâches, des projets et des références à un domaine de vie. Cela vous permet de séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle. Par exemple, si nous sélectionnons santé et fitness, vous pouvez également attribuer des tâches à un projet existant. Si nous sélectionnons celui-ci, par défaut, le statut sera défini sur boîte de réception, car nous sommes juste en train de capturer la tâche maintenant. À ce stade, vous pouvez ajouter des détails supplémentaires tels qu'une date et un assigné. Puis en bas, vous pouvez également ajouter des tags de contexte, que nous détaillerons plus tard, ainsi que des éléments parents et sous-éléments. Mais je vais vous montrer comment cela fonctionne dans la boîte de réception. Cliquons donc là-dessus et passons à la boîte de réception. C'est ici que vous trouverez tous les projets, tâches et références capturées. Vous pouvez voir ici la tâche que nous venons de capturer. Si nous cliquons dessus, nous pouvons commencer à ajouter des détails supplémentaires et à traiter cette tâche. Nous pouvons attribuer une date, par exemple la date d'aujourd'hui, et nous pouvons également assigner une personne à la tâche. Comme je suis seul dans cet espace de travail, je vais m'assigner. Nous avons également une case à cocher pour la complétion et, comme mentionné, vous pouvez ajouter des tags de contexte. Si vous cliquez sur le bouton, vous verrez une liste de différents tags parmi lesquels choisir. Vous pouvez en choisir autant ou aussi peu que vous le souhaitez. Sélectionnons ordinateur portable et disons que c'est faible énergie mais haute priorité. Vous pouvez également attribuer un emplacement, par exemple bureau. Nous avons donc 4 tags. Nous pouvons également ajouter des éléments parents et des sous-éléments qui sont essentiellement d'autres tâches. Mais nous n'ajouterons pas cela. Pour que cette tâche quitte notre boîte de réception, nous devons simplement changer son statut. Nous pouvons le changer de boîte de réception à non commencé, en cours, en attente ou bien terminé. Les actions suivantes sont toutes les tâches à faire ensuite. En attente est une tâche déléguée en attente de complétion par une autre personne. Peut-être un jour est une tâche pour le futur. Et éliminer signifie que vous en avez plus besoin. Ensuite, nous avons le dossier domaine. Comme mentionné, c'est ici que nous pouvons créer différents domaines de vie, ce qui nous permet de catégoriser nos tâches, projets et références. Vous pouvez cliquer sur l'un d'eux. Si nous cliquons sur santé et fitness, vous pouvez voir ces projets associés, les tâches et la référence que nous venons de créer ainsi que d'autres références. En haut, nous avons un récapitulatif des projets totaux. Comme vous pouvez le voir, nous avons un projet ici et il est à 100% de progression, car ce projet est terminé. Si je change cela en cours, cela passera alors à 0%. Comme vous pouvez le voir, chacun affiche les projets totaux ainsi que la progression vers l'achèvement de ce projet. Ensuite, nous avons le dossier projet. C'est ici que nous gérons tous nos projets en cours. Comme vous pouvez le voir, chaque projet affiche le domaine auquel il est attribué ainsi que la période, les tâches restantes et une barre de progression pour l'achèvement de ces tâches. Nous avons également le statut du projet. Si nous ouvrons ce projet, nous pouvons voir tous les détails tels que la date de début et la date de fin. En dessous, nous avons nos tags de contexte que vous pouvez attribuer au projet et aux références également. Nous avons nos tâches liées au projet et en bas une relation avec nos références. Peut-être que vous avez une référence qui aiderait à l'achèvement du projet, vous pouvez alors l'ajouter également. Nous avons 2 onglets en haut, l'un pour voir tous nos projets et l'autre pour voir uniquement ceux à venir, c'est-à-dire ceux dans le mois prochain. En dessous, nous avons une ligne du temps du projet. Vous pouvez voir sur quoi vous travaillez actuellement. Nous pouvons également passer d'une vue mensuelle à une vue annuelle. Cela vous permet de prendre du recul et de voir ce sur quoi vous avez travaillé précédemment, ainsi que ce qui est à venir. Nous pouvons également changer les dates de début et de fin directement depuis la ligne du temps en faisant glisser et déposer ces éléments. Vous pouvez également changer l'ordre des projets. Comme vous pouvez le voir, le projet qui arrive en premier aura la priorité. En dessous, nous avons notre tableau des projets. C'est ici que nous pouvons voir tous nos projets regroupés par domaine. Comme vous pouvez le voir, nous avons nos domaines en haut et nos projets sur le côté. Vous pouvez également réorganiser ces projets comme vous le souhaitez. Alors, n'hésitez pas à les modifier. Nous avons également un onglet pour trier par statut.
non commencé, en cours, en attente et terminé. Ce tableau vous permet de faire glisser et déposer vos projets au fur et à mesure qu'ils passent de non commencé à terminé. Ensuite, nous avons le dossier tâches. C'est ici que vous trouverez toutes vos tâches. Comme vous pouvez le voir, c'est la tâche que nous avons créée. Pour chaque tâche, elle affichera le projet annuel auquel elle est liée, ainsi que le statut, la date d'échéance et la personne assignée. Si vous assignez une personne à une tâche, cela sera affiché. Enfin, nous avons une case à cocher pour la complétion. Nous avons 4 onglets en haut. Le premier montre toutes nos tâches qui ne sont pas encore terminées. Si nous marquons la tâche que nous avons créée comme terminée, elle disparaîtra de cette liste. Ensuite, nous avons un onglet pour voir les tâches à venir, c'est-à-dire toutes tâches dans la date d'échéance et dans la semaine suivante. Nous avons les tâches en retard, c'est-à-dire toutes tâches non cochées dont la date limite est passée. Enfin, nous avons les tâches complètes. Comme vous pouvez le voir, c'est la tâche que nous avons marquée comme terminée. Toutes les tâches pour lesquelles la case est cochée sont ici. En dessous, nous avons notre calendrier des tâches. C'est ici que vous pouvez voir vos tâches sur un calendrier. Vous pouvez faire glisser et déposer ces tâches pour changer la date d'échéance. Nous pouvons également passer d'un calendrier hebdomadaire à un calendrier mensuel. En dessous, nous avons notre tableau des tâches. Comme vous pouvez le voir, nous avons nos projets en haut et nos tâches sur le côté. Ces tâches seront classées par ordre de date d'échéance. Lorsque vous les cochez, elles disparaîtront du tableau. Vous pouvez également les faire glisser pour changer leur ordre et cela cachera les projets sans tâches restantes. Si nous décochons la tâche que nous avons créée, le projet apparaîtra alors sur le tableau avec la tâche. Nous avons également un onglet pour voir les tâches par statut. Donc nous avons les actions suivantes, les tâches en attente et les tâches peut-être un jour. Ce tableau vous permet de faire glisser et déposer vos tâches pour les organiser. Ensuite, nous avons le dossier références. C'est ici que vous pouvez stocker différents types d'informations et de ressources en ligne qui aident à l'achèvement de nos projets. En haut, vous pouvez créer différents dossiers, ce qui permet de mieux organiser vos ressources. Comme vous pouvez le voir, nous avons des outils et des logiciels ici. Si nous ouvrons ce dossier, il affichera uniquement les références liées à ce dossier. Vous pouvez ouvrir les références directement depuis les dossiers en cliquant sur le bouton d'ouverture. Enfin, nous avons un tableau de références qui vous permet de trier et d'organiser vos références en fonction des domaines et des projets. Vous pouvez ajouter des références à vos projets et elles seront ensuite affichées ici. En cliquant sur une référence, vous pouvez également ajouter un commentaire ou des détails supplémentaires. Nous avons également un dossier de contexte qui vous aide à organiser vos tâches en fonction de différents contextes et situations. Vous pouvez créer des tags de contexte comme ordinateur portable, bureau, etc. Vous pouvez également ajouter des contextes aux projets et aux tâches pour mieux les organiser et les retrouver. Voici la vue des contextes. Vous pouvez ajouter autant de contextes que vous le souhaitez et les organiser en fonction de vos besoins. Voilà pour la visite du template organisateur des tâches GTD sur Notion. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Encore une fois, vous pouvez télécharger ce modèle en cliquant sur le premier lien dans la description ci-dessous.